Shalom, chères auditrices. Shalom, chers auditeurs. Je vous invite à lire Marc 10, 17 à 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que de seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Je voudrais vous inviter à bien considérer le verset 21. 21b. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Pour lui, c'était légitime qu'il soit béni. Pour un juif, c'était une bénédiction, la richesse. Il était content d'être béni. Il n'y avait pas de problème autour de ça. La richesse était reconnue comme une bénédiction. Et ce que Dieu lui demandait était difficile, bien que cela soit légitime aussi. Jésus lui a demandé de vendre toutes ses richesses et d'aller donner aux pauvres. Ah, c'est dur. Le jeune homme riche ne pouvait pas comprendre pourquoi lui, il allait changer de statut brusquement, vendre tous ses biens et devenir pauvre. Non, il part tout triste. Il a laissé les trois limites rester à leur place normale. Alors pourquoi s'était-il approché de Jésus-Christ? Je vous pose la même question. Pourquoi allez-vous à l'église? Pourquoi perdez-vous votre temps à vous déclarer chrétien, à aller dans les assemblées? Pourquoi donnez-vous votre temps à l'église, à des moments de prière, alors que vous n'êtes pas prêt à vivre dans la volonté de Dieu? Cette limite peut être effectivement dans votre vie la richesse aussi, mais ça peut être aussi l'adultère, la fornication, autre chose. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui refusent d'abandonner quelque chose de leur vie. Ils pensent que c'est impossible et c'est un abus à un serviteur de Dieu ou quelqu'un de leur demander de changer sur telle ou telle situation. Chers amis auditeurs, je vous invite
à écouter attentivement ce que le Seigneur veut vous reprocher dans votre cœur, dans votre fort intérieur. Écoutez le Seigneur lui-même et cherchez vos limites. Est-ce que c'est la première, le formalisme comme le jeune homme riche? Est-ce que c'est la conscience de ce qu'il n'avait pas? Est-ce que c'est le refus de lâcher ses biens? Quelles sont vos limites? Même si c'est une seule, cela peut vous empêcher de voir Dieu. Je vous prie, chers amis, à feuilleter les pages de votre vie depuis que vous avez déclaré votre foi. Peut-être vous avez été baptisé. Peut-être votre nom est dans le registre des membres de votre église. Peut-être que vous avez un carnet dans lequel on signe tous les dimanches attestant que vous êtes venu au culte ou à la messe. Le Seigneur vous invite à repousser une des limites que vous avez gardées. Certes, vous me direz, oui, j'ai abandonné le monde. Oui, j'ai laissé ceci. J'ai abandonné mes parents. Oui, j'ai quitté mon village. Oui, j'ai abandonné les fétiches. Et ton égoïsme, et ton orgueil. Pensez à ce que le Seigneur vous reproche aujourd'hui. Une limite vous reste encore. Le jeune homme riche a trouvé qu'il vaut mieux perdre son âme que de perdre sa richesse. Voici le choix pour lui. Il n'avait pas compris que s'il abandonnait sa richesse, que s'il distribuait tout aux pauvres, il aurait amassé un trésor dans les cieux et ce trésor l'attendrait. Je veux vous inviter à investir dans le royaume des cieux. Je veux vous inviter à mettre tous vos biens au service de Dieu. Je ne vous invite pas à la folie. Je n'ai pas dit de ne plus manger, mais donnez la priorité au Seigneur. Donnez la priorité à l'œuvre de Dieu. Ce que vous avez, ce n'est qu'une richesse que Dieu vous a donnée pour que vous la gériez. Vous êtes le gérant de vos biens. Vous avez été nommé administrateur par Dieu qui vous a béni. Alors ne pensez pas que c'est un mérite. Ne dites pas comme c'est riche que vous allez amasser des richesses dans vos greniers pour que pendant des années vous vous reposiez. Le Seigneur peut vous réclamer votre âme. Et si vous comprenez qu'elle a du prix, pliez-vous à la volonté de Dieu. Écoutez la voix du Seigneur. Et je voudrais, chers amis, avant de vous quitter, vous dire que vous êtes l'espoir du Seigneur. Le Seigneur compte sur vous, quel que soit ce que vous êtes, pauvre, riche, handicapé, ou si vous n'avez même pas un problème, le Seigneur compte sur vous. Et ne repartez pas de ce message comme le jeune homme riche. Ne partez pas triste, mais acceptez la joie du Seigneur qu'il vous donne quand vous l'aurez servi de tout votre cœur. Le Seigneur vous invite à repousser les limites, à étendre vos limites, à élargir votre tente, à élargir votre champ d'action. Donnez priorité à son œuvre. Dites dans vos budgets, dans vos planifications, le Seigneur d'abord. Dites dans tout ce que vous faites, mon Dieu d'abord. Dites dans tout ce que vous faites, j'aime et je ferai à cause de l'amour. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, je vous ai parlé de 3 limites. La première, c'était le formalisme au niveau du jeune homme riche. La deuxième, c'est qu'il était conscient qu'il n'avait pas la vie éternelle. Et la troisième, c'est que le jeune homme a refusé de lâcher ses pieds. Quelles sont vos limites? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui fait que vous êtes stagnant? Qu'est-ce qui vous a retenu dans votre position? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez plus avancé? Quelqu'un sait depuis quand elle a parlé en langue?
Il dit, il y a 2 ans. Quelqu'un dit, depuis que j'étais rempli du Saint-Esprit, ça fait 3 ans. Un autre dit, nous avions fait ceci, nous avions fait ça là. Le passé importe peu devant le Seigneur. C'est votre présent, c'est votre futur qui est important. C'est pourquoi je vous prie de briser toutes les limites et faire la volonté de Dieu. Soyez bénis et bénis encore. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen.